Alright, salut les Gumballoonies. De retour avec un déboîtage de Comic Bento. Oh yeah! Le dernier, on pensait que c'était la dernière fois que j'en ferais, mais non, je suis revenu. Comme Terminator, I'll be back. il y en a toujours plus. Ouais, il y a un nouveau film. Fait que, comme concept, on va revenir dans le temps. Non, non, on ne reviendra pas dans le temps. On va ouvrir une boîte de Comic Bento et on va probablement parler sur mon podcast, de Podcast et Gumballoon. Ouh, allez nous écouter, on parle de bande dessinée à chaque semaine, c'est assez le fun, c'est ce qu'on dit. Je sais pas, je nous écoute pas. Non, je nous écoute puis c'est assez le fun. Surtout ma partie à moi. Mais aujourd'hui, pour le mois de février, on est rendu en genre avril, là. Mais bon, c'est pas grave. On ouvre une boîte de Comic Bento! Wouh! Arrêtez. Je crois que le thème c'était Mystical Woman. Ça se peut que je me trompe. Il est scellé, il est pas ouvert, là, il est du tape tout. Je vais l'ouvrir devant vous. C'est comme ça le point du vidéo. Et on va voir ce que j'ai pogné. Dans les dernières Comic Bento, la dernière boîte que j'ai ouverte, c'était pas mal popé. D'ailleurs, j'ai déjà pogné la bande dessinée de King. Oh, petite image ici. Ouais, puis on en a parlé dans Podcast et Gumballoon, mon podcast. Très bonne bande dessinée, j'ai été surpris. Puis sans Comic Bento, là, j'aurais jamais connu ça de King. Ben, j'aurais connu Elvis, parce que ça n'a pas rapport avec Comic Bento, mais la bande dessinée sur The King, ça, je ne savais pas. Bon, avant de commencer pour voir la boîte de Comic Bento, faut bien se préparer, parce que ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de monde qui se blesse, puis ils ne savent pas comment. Alors, on va prendre ça, on va se préparer en conséquence. Ça prend des protège-coudes. Bon, c'est probablement des protège-genoux, mais on n'a pas besoin de nos genoux. Maintenant, ça va nous prendre, c'est sûr que ça va nous prendre un X-Acto pour ouvrir la boîte. Ça va nous prendre une paire de ciseaux pour ouvrir le sac, de protection pour les mains, avec des gants. Ils sont roses, oui, puis j'ai le droit de jouer avec des Barbies si je veux. C'est quoi cette société-là? Non, mais j'ai mes gants roses. Ils ont de l'antidérapant, comme ça ils ne glisseront pas. Je ne vais pas m'envoyer la boîte en plein visage. Après ça, bon, là, il faut solidifier la boîte pour pas qu'elle bouge lors de... Comment ça marche, là, Fala? T'appuies là-dessus, là. Là, sais-tu comment ça marche? Ah! Protéger ce qui est le plus utile. Les yeux. Bon, et voilà. On est ready pour le Comic Bento. On rouvre l'X-Acto. Et on y va. Petite musique de montage. On serre la lame. Et on est prêt. Alright. Qu'est-ce qu'on a? On va enlever les gants pour l'instant. Enlever les protèges. Alright. Bon, qu'est-ce qu'on a pogné là-dedans? On a pogné du bubble wrap. Parce que on peut pas dire Comic Bento sans bubble wrap. Ben, tu peux le dire, mais moins le fun. On a les Goonies. Et non les Goonies. Un film, c'est pas pareil. Et la boîte. Et voilà! Là, on utilise les ciseaux, n'oubliez pas. Protection. Et voilà. C'est sûr que des lunettes de protection qui sont pas vieux de 20 ans et qui sont pas toutes déjaunies, c'est probablement une meilleure idée, mais on fait avec ce qu'on a. Bon. Alors, on a notre carton qui dit toutes les spoilers, mais on va pas les checker tout de suite. Ils vont sûrement nous confirmer le thème Feminine Mystic. Mystical Woman. Très similaire. On commence avec Miss Fury. Nice. Ça, c'est la femme de Nick Fury, c'est sûr. Y a pas... C'est soit ça ou quelqu'un qui aime s'habiller en furry. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a fait notre dynamique comique.
Volume 1, toujours une bonne chose. Miss Furry, anger is a energy. Nice. Qu'est-ce que ça ressemble en dedans? Elle ressemble tellement à une genre de Catwoman. Là. Le art est nice. Ça fait très Steve Epting. Même un peu... Ouais, ça fait Steve Epting. Cool, il y a des gros robots, il y a des motos, et bien sûr, il y a une fille avec une grosse mitrailleuse. C'est juste ça qu'on demande dans la vie. Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Buffy the Vampire Slayers. Musique. Alright. Buffy Dark Horse. Ok, c'est vraiment de la vieille batch là. C'est pas la saison 8 ou la saison 9 qui suit là. Je pense que c'est plus. Ouais, c'est dans le temps là. Dans le temps que Buffy faisait des comics en même temps que le show de télé. L'art, ben, il date là, tu sais. Quand on regarde ça comme ça, là, la Buffy ici là. Look at me! Ça craint un peu. Mais, qui aime pas Buffy? Ben, les vampires. C'est ça. C'était la seule question. Alright. L'autre, il valait combien? Tu sais, on check tout le temps le prix, 20$ quand même. Et le Buffy, 10$. Comic Bento, ça coûte à peu près 30$ par mois. Miss Marvel, tout le monde en capote là-dessus, tout le monde en parle tout le temps. C'est super beau, c'est le gars qui dessinait les Runaways au début. Je sais pas pourquoi je pointe cette image-là, mais... Alors, ça c'est du Marvel, évidemment, volume 1. No Normal, Miss Marvel, No Normal. Ça se dit bien. Et ça vaut... Ah, on entend l'eau, on doit être le printemps. C'est magnifique. 16$. Et, pour finir, qu'est-ce qu'on a là? Shutter. Il y a une fille sur le dessus, c'est le concept. Et des anthropomorphiques personnages. Concept. On parle d'une bande dessinée de Image Comics. À date, Image Comics là, sont super bons ces temps-ci. Ah, nice, check le chat. Il est tellement content. Il est tellement content. Volume 1, Wanderlust. Ouh. Le visuel est correct. C'est bien correct. Ah, oh, check le lion. Malade, il y a un lion. Ben oui, un lion en arrière. Tu vois, ça vaut 10$, puis il est plus épais que toutes les autres, quasiment. Ah, intrigué. Oh, c'est de la violence. Oh, des tentacules. C'est une animation japonais érotique, c'est ça que c'est. Fait que c'est ça. Hey, ça va vite. 4 numéros. Alors, on avait Shutter. Pas Shutter Island, Shutter. Miss Marvel. Buffy, tu peux pas être femme forte sans dire. Buffy. Malade. Je suis un peu déçu que ça soit pas de la nouvelle batch, mais j'en ai plein de la nouvelle batch, fait que dans un sens, je suis pas vraiment déçu. Et Miss Furry. Wata! Elle se bat contre des agents nazis. Nice. Check la couverture ici. Elle est malade. Ben, c'était tout pour ce mois-ci. Ça a l'air très intéressant. Je me demande si mon collègue de podcast, Sébastien Leblanc, il a pogné les mêmes choses que moi. Il faudra que j'écoute son déboîtage. Et oui, j'ai mon carton comme à l'habitude. Mais si vous voulez entendre peut-être des critiques de ces bandes dessinées-là, on va peut-être en parler sur Podcasting of Balloon. Je fais pas de promesses parce que il y a tellement de bandes dessinées à parler que on n'a pas le temps pour tout faire ça. Mais c'est sûr qu'on va parler de bandes dessinées, des films, il y a plein de films qu'on va parler, on aime ça. Écrivez-nous à podcastingofballoon@gmail.com. Et sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Et je vous dis aussi, soyez prudents.